You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je viens d'aller conduire les enfants à l'école, j'ai fait 2-3 petits trucs que je voulais faire en rentrant, donner un petit coup à mon canapé, allumer la cheminée, j'ai préparé mon petit déjeuner, là je vais aller déjeuner, il m'attend sagement sur la table. Et puis ensuite on va continuer sa journée. J'ai un coup de fil à passer important, faut pas que je l'oublie. Et il faut aussi que je réponde à vos commentaires. Au niveau du repas, ce midi c'est les restants des boulettes d'hier, par contre ce soir c'est le couscous, donc je préparais. Il n'y a personne, Marley. Je préparerai ça sûrement en début d'après-midi. Cet après-midi on a rendez-vous sous le coup de 15h à la mairie pour aller remplir notre papier là. Et puis les enfants et Greg ont rendez-vous au coiffeur. Voilà, donc je pense que pour moi ça va être une petite après-midi tranquille à la maison au chaud. Ce qui fait un petit peu frisqué, enfin j'ai un petit peu froid. Allez, je vais déjeuner. Puis après je m'installe un petit peu sur le PC pour répondre à vos commentaires. Et après je vais sûrement travailler. Alors au niveau du blessing, aujourd'hui c'est les sols, mais depuis que j'ai le Tineco c'est fait tous les jours. Donc là j'avais lancé l'aspirateur en haut, donc je vais aller vérifier parce que quand c'est comme ça je mets tous les rideaux et tout en hauteur et tout. Donc là après je vais aller vérifier, je vais aller tout redescendre. Et en bas le Tineco je le passerai tout à l'heure, j'ai pris l'habitude de le passer tous les midis. Donc voilà, le sol sera fait tout à l'heure. Par contre la zone de la semaine c'est salon salle à manger, donc je vais peut-être un petit peu travailler sur la zone. Bon allez, déjà là je vais aller déjeuner pendant que mon porridge est encore chaud. J'ai fini de déjeuner, j'ai été en haut du coup remettre... En fait quand le matin, quand je fais mes lits, j'ouvre les rideaux et tout, et quand je sais que je vais passer l'aspirateur robot, je prends tout ce qui est... Vous voyez les rideaux, moi ils sont longs, ils traînent par terre, donc pour éviter que l'aspirateur se prenne dedans, je les mets en hauteur, et une fois que j'ai fait les lits, pour que l'aspirateur puisse bien aller en dessous des lits et tout, je plie sur les côtés. Voilà, donc là du coup je suis montée, j'ai mis un petit peu de mon spray assainissant, j'aime bien, ça sent le frais, comme si j'avais aéré mes chambres pendant... vous voyez, comme l'odeur du printemps, j'ai l'impression. Quand on respire là, et que ça sent... et puis ça sent bon, ça sent un peu l'eucalyptus et tout, mais voilà, bref, j'adore. Donc je mets 3 petites pulvérisations dans chaque chambre, et j'ai remis du coup correctement les lits et les rideaux. Trop pratique les aspirateurs robots. Là, hop, tout est fait. En haut, c'est fait. Et puis, il n'y a pas besoin de se mettre à 4 pattes pour faire en dessous des lits et tout. Alors, j'essaye de rien mettre, moi, en dessous des lits.
parce qu'autrement après il faut tout enlever et tout. Alors il y a 2-3 bacs en dessous du mien. J'ai les couettes, mais là je vais essayer de virer pour ne plus rien avoir, parce qu'autrement je suis obligée de les enlever et de les poser. Et puis les minous, ça s'accumule vite dans une chambre, je trouve. Je sais pas si c'est à cause du matelas ou quoi, mais en dessous des lits il y a souvent beaucoup de minouches et tout qui se mettent. Bref, donc ça y est, les sols du haut comme ça sont faits. Là je vais aller me mettre sur le PC, je vais aller répondre à vos commentaires et travailler un tout petit peu, une petite heure, et puis après on va voir ce qu'on va faire pour avancer sur la zone. J'ai fini de travailler, mais du coup j'ai froid maintenant. En fait, quand j'ai froid, moi, parce que justement il y en avait une de vous qui me disait, moi quand j'ai froid je mets une écharpe. Et en fait moi j'ai jamais froid au cou, j'ai froid c'est au bras ici. Vous voyez, aux épaules et tout. Et du coup, ça me donne un frisson tout le long du dos, là. Voilà. Je le laisse en bas maintenant. Comme ça, quand j'ai froid, pouf, je le mets. Ça fait un peu comme un plaid que je mettrai autour de moi. Donc voilà, j'ai fini de bosser sur le PC. J'ai répondu aux mails. Et donc, ça a été fait. J'ai répondu à vos commentaires. La vidéo est bien en ligne. Alors, on y va. On va regarder... je prends mon petit classeur, hop, avec mes tableaux. Alors, ce mois-ci, ah oui, je voudrais faire l'intérieur de ma bibliothèque. C'est les trucs qui sortent des choses que je fais tous les mois. La bibliothèque, c'est l'armoire qui est ici. Et elle en a bien besoin en plus. L'intérieur, c'est bien... pas là au-dessus, mais en dessous. Les plafonds... Coussin et plaid, mais ça maintenant je le fais pratiquement tous les week-ends quoi en fait. Comme là je vais le mettre au programme vendredi pour recommencer le week-end avec un canapé propre. Avec Marley je suis obligée, je peux plus attendre tous les mois quoi en fait, comme je faisais avec Princesse ou je le faisais avant. Et puis surtout en ce moment, en cette période de l'année où il pleut beaucoup, il revient souvent avec... c'est pas que c'est sale hein, parce que il est pas sale hein, mais on voit quand même des petites traces un peu bon, ça se voit pas hein, mais il y a 2 mois c'est un petit peu plus foncé ici, vous voyez, parce que il se met et puis comme on s'allonge dans le canapé, les loulous viennent dans le canapé et tout, donc j'aime bien quand c'est propre. Donc maintenant en fait comme c'est des plaids ça va vite en fait, c'est plus comme avant avec les coussins. J'enlève les plaids, je mets un truc avec le sèche-linge, je le lave pendant je lave en une demi-heure et après je mets au sèche-linge et je peux les remettre quoi en fait. Donc les plaids je fais la même chose parce que souvent il aime bien ce plaid là, Marley, il aime bien se mettre ici. Voilà, donc du coup voilà, je nettoie tout tous les week-ends, ça va vite, je retire tout le matin quand je me lève, je lance tout de suite la machine et après voilà. Donc là je ferai peut-être soit ça vendredi ou soit samedi. Les poussières à fond, ça je le ferai peut-être demain plutôt. Et tout à l'heure quand je vais laver les sols, je vais prendre une bassine et je vais faire les plaintes en même temps. Et puis en dessous. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes plafonds. En fait je vais prendre mon petit agenda. Ouf, et je vais programmer les choses que je veux faire. Alors aujourd'hui je vais faire à l'intérieur de ma biblio mes plafonds et mes sols. Voilà, comme les sols c'était prévu. Demain je vais faire les poussières à fond, comme ça demain matin je mettrai tous mes verres et tout qui sont ici au lave-vaisselle. Et puis vendredi je finirai les poussières si j'ai pas fini et je vais faire coussin et plaid. Voilà, et du coup ça sera fait, 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 cool. Voilà un petit peu comment je fonctionne en fait. Je programme sur ma semaine les trucs que je veux faire dans la zone. Et du coup j'ai pas, la charge de travail est moindre quoi en fait. Allez on y va, je vais aller chercher de quoi faire mes plafonds déjà, comme ça sera fait, puis après on va faire ma bibliothèque. Searching for something
water, our lines cross. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. Start. This wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. No. Ça y est, j'ai rangé, nettoyé mon étagère, je l'ai rangé. Alors en fait il y a une partie de l'étagère dans laquelle où je cache tout ce qui est moule à gâteau, etc. Je sais pas comment vous rangez vos moules à gâteau, mais moi j'ai l'impression que c'est toujours le bordel. Ça a beau être rangé, c'est toujours le bordel dedans. En fait c'est mon petit coin pâtisserie. Donc j'ai quelques livres de cuisine, mais c'est surtout des livres. Alors ça c'était un livre que j'avais, il faudrait que je le vire en fait quand j'ai fait Weight Watcher, mais je m'en suis jamais servi. Après c'est surtout des livres, j'ai pas grand chose hein, vous voyez, des livres sentimentaux qui ont une petite valeur sentimentale là. Celui-là et celui-là. Là, non, c'est le premier gâteau que j'ai fait. En fait, c'est des livres qui datent de chez mes parents. Ceux-là aussi. Je sais pas si vous connaissez ceux-là. Pareil, c'est des livres qui datent de chez mes parents. C'est là-dedans que j'ai puisé mes premières recettes. Non, celui-là, c'est le premier gâteau au chocolat que j'ai fait. Donc oui, voilà. C'est plus des livres avec, comme celui-là, c'est un livre de recettes que les enfants avaient fait. Avec l'école. Là c'est mon premier cahier de recettes, donc je notais toutes mes recettes et tout. Donc oui, voilà, c'est plus des petits livres comme ça que je garde d'une valeur sentimentale parce que j'ai tendance à ne pas y aller en fait moi dedans. Il faudrait que j'aille plus même piocher parce que j'ai un carton au grenier plein de livres de recettes aussi qu'il faudrait que j'aille voilà. Donc ensuite, bref, j'ai mes 2 siphons, j'ai mes douilles, ça c'est des petits que j'avais acheté pour Léo pour faire ses gâteaux. C'est où j'ai... Enfin, en fait, j'étais tombée dessus à Action. C'est des petits tampons, mais je m'en sers juste pour faire de la pâtisserie, pour écrire les noms ou quoi sur les biscuits. Je les avais achetés pour l'anniversaire à Léo, je crois. Donc là, après, j'ai quelques moules un petit peu spéciaux que je veux pas me départir parce que je me dis que ça pourrait toujours me servir pour les anniversaires des enfants. En fait, c'est un moule ballon de foot, un moule robe de princesse. C'est pour les petits enfants, en fait, parce que moi, mes grands, voilà, les gâteaux comme ça, c'est fait leur truc. Après, là, j'ai mon panier pour la cuisson. Là, c'est cuisson vapeur quand je fais la cuisine asiatique. C'est mon petit chalumeau. Là, j'ai quelques petits accessoires aussi, style des moules à cupcake et tout. Voilà, encore des moules à gâteau. Ça, c'est un moule pour faire... alors, je m'en sers très rarement, en fait, souvent à Noël. C'est pour faire des pains, style pain de mie, en forme d'étoile. Vous voyez, c'est... hop. Donc oui, là des moules, encore des moules et encore des moules. Je les range comme ça moi, mais voilà, j'ai l'impression que c'est toujours le bordel quoi en fait. Hein, c'est... Voilà. J'en avais tombé sur un que j'avais déjà, en fait j'en ai racheté, c'est à Halloween, je m'en suis servi pour faire les petits cerveaux que j'avais fait et j'avais que celui-là et j'en avais pas assez, j'en avais que 6 donc j'en avais racheté 2 autres moules pour en avoir plus et du coup moi celui-là je vais le donner à Kim, elle sera contente je pense, elle pourra toujours s'en servir si elle veut faire des bavarois ou autre.
Bon allez, donc du coup là c'est fait, j'ai mis le rideau au sale, il est en train de se laver. J'ai lancé l'eau pour mes pâtes et j'ai relancé mes petites boulettes. Donc voilà, bah, j'ai fait ce que je voulais faire aujourd'hui. Du coup je suis en train de me demander, parce qu'il n'est pas très tard, il est que 10h30. Je suis en train de me demander si je continuerai pas à avancer sur la zone. Ce qui est fait aujourd'hui ne sera pas à faire demain en même temps. Ou pas à faire cet après-midi, parce que je ferai bien le dessus des meubles. Comme ça, tout à l'heure, j'aurai juste à passer le Tineco. Ou est-ce que je commence le Tineco et je fais un petit peu à la fois? En 1h30, presque. J'ai le temps de faire toute la maison. Allez, motive-toi, Sandra. Ah, j'ai sorti un livre aussi. Est-ce que je me prends un quart d'heure pour boire un petit café et le zioter? C'est un livre que j'ai acheté à Auchan. Je ne les ai pas payés très très cher. 3 €. Mais je cherche des petites idées de dessert toutes simples. Vous voyez, comme les mousses au chocolat, les crèmes aux œufs, les flans, c'est juste des flambis, enfin vous voyez, des trucs comme ça. Et je me suis dit que peut-être que je trouverais là-dedans. C'est pour faire des desserts maison autres que des yaourts pour la semaine. Parce que comme là j'ai vu, j'avais fait crème brûlée et mousse au chocolat, et en fait ça plaît bien au loulou, et quand on a envie d'un petit truc sucré, au moins c'est fait, c'est dans le frigo. Donc oui, je suis bah si vous avez des idées, dites-les moi en commentaire. Bon bah alors, est-ce que je me prends? Oui, hein, un petit quart d'heure, j'ai le droit. Un petit quart d'heure pour boire un petit café et feuilleter un petit peu le livre, et puis ensuite j'attaque mes sols tranquillement. I don't wanna waste my time, no. Maybe you don't wanna know. You don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. En fait, il est plutôt bien fait ce livre. Il écrit, donc c'est la cuisine des bistrots. En fait, il y a le plat du jour, donc plusieurs styles d'entrée. Le plat, un peu comme si on va dans un bistrot, enfin une auberge ou un truc. Et puis il y a 3 sortes de desserts. Donc là, et puis il vous propose à chaque fois les recettes en fonction. Donc là, vous voyez, l'entrée c'était crème de chou-fleur, soufflé aux chèvres, tartare au pamplemousse et à l'avocat. Les plats c'est andouillette et purée bistrot, boudin blanc aux pommes, saucisse de morteau aux pommes de terre, et les desserts flan aux pommes au rhum, salade d'ananas confit et tartelette aux framboises. Donc là on a un petit flan aux pommes, la crème de chou-fleur et les tomates séchées dedans. Salade d'ananas confit, le soufflé aux chèvres, saucisse de morteau, ça c'est un truc qui plairait à Greg ça. C'est avec une vinaigrette. Ah ouais. En fait, ils font, c'est des pommes de terre, la saucisse, et puis une fois, alors ils mettent les pommes de terre à cuire un petit peu. Donc ils rajoutent après la saucisse. Une fois que c'est cuit, ils égoutent les pommes de terre et les saucisses. Ils pèlent les pommes de terre et les coupent en tranches en fait, en deux. Et ils coupent la saucisse en tranches. Ils déposent du coup les pommes de terre dans le fond d'un plat. Ils rajoutent les saucisses et ils font cuire pendant 10 minutes au four. Et une fois que c'est un petit peu doré comme ça, ils viennent rajouter la vinaigrette. Et ils servent avec la vinaigrette en fait. Du coup ça doit pas être mal, ça doit faire une salade un peu chaude quoi en fait. Je pense que ça avec une petite mâche, une petite salade de mâche. Est-ce que je rajouterai pas ça au menu la semaine prochaine? Je vais aller chercher un petit voilà, un petit papier. Voilà, j'ai noté comme ça si j'ai des idées. Et en fait quand c'est comme ça, j'écris le nom du livre et la page, comme ça je sais où retrouver la recette. Il faut même un petit point sur les vins à conseiller avec le menu. Ouais, franchement, pour 3 €, il est vraiment pas mal ce livre. Poire au chocolat. Ça, Stécie ne va pas aimer. Mousse au caramel.
Bon allez, je vais finir mon café puis je vais continuer un petit peu à feuilleter puis je vais aller faire mon ménage. J'ai commencé. Hop. Donc en fait je donne un coup avec un de mes petits chiffons sur mes plaintes en dessous des meubles et tout. Et après au centre je fais avec le Tineco. Franchement il a vraiment très bien. J'ai rien à lui reprocher. Donc voilà, je fais à 4 pas tout au long des plaintes et tout, je vais en dessous des meubles quand ceux que je veux pas bouger, enfin que je peux pas bouger ou que voilà. Et puis après moi je vais passer un petit coup de Tineco. Je pense que je vais avoir le temps de faire toute cette partie ici, je pense. À voir. Donc la partie salon est toute faite, là j'attends que ça sèche pour pouvoir remettre. J'ai fait en dessous du meuble ici, j'ai tout bougé aussi ici. Voilà, et là je suis en train de tout bouger de ce côté-là pour pouvoir tout nettoyer. Et après comme ça, moi j'aurai plus que le centre de la pièce à faire. Voilà, j'ai pratiquement fini. Déjà, ça va vite. Alors ça, je le fais tous les mois, hein. Je le fais pas toutes les semaines. Toutes les semaines, je nettoie au centre, mais en dessous des meubles et tout bouger comme ça. Je le fais tous les mois quand c'est mon ménage de zone. Bon allez, je continue. J'ai bon espoir d'avoir fini aujourd'hui. Je suis contente, j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire ce matin. Donc ma maison elle est propre. J'ai été récupérer Stécie. Angel ne rentre pas à l'heure du midi parce qu'il n'y avait qu'une demi-heure pour manger. Il m'a trop fait rire parce que je reçois un message. Il a pris un sandwich. Hein. Je reçois un message. Tu peux mettre mon assiette de côté. Je regarde Stécie. Je dis ça c'est parce que c'est des pâtes et des boulettes. Parce que ça aurait été des choux de Bruxelles. Et puis je sais pas trop quoi. Il ne l'aurait pas demandé. Hein. La magie des pâtes. Angel c'est un mangeur de pâtes. Il doit avoir du sang italien lui. Hein. Bon allez, on mange chérie. Alors Greg est rentré, il a mangé, je vais aller éteindre la télé parce qu'il vient juste de partir, donc la télé va pour rien. Donc il vient de partir, il est parti chercher Angel et en même temps il va aller à la mairie. Alors logiquement je vais aller avec, mais comme je lui ai dit, t'as pas forcément besoin de moi pour remplir un papier, enfin c'est eux qui vont le remplir, le papier est déjà rempli. Kim doit venir cet après-midi, elle va venir après la sieste des loulous. Et du coup, je voulais prendre de l'avance sur le couscous de ce soir. Comme ça, j'ai plus rien à faire, plus qu'à profiter d'eux. Alors, pour le couscous, comme je vous ai dit, je vais pas vous faire la fiche recette parce que déjà, de 1, je la fais complètement au pif. Je pense qu'on a tous sa recette de couscous différente. Je suis vraiment pas une pro du couscous, du couscous, hein. C'est pas dans mes origines ou voilà, j'ai appris de... Voilà, comme ça, en fait, je veux dire, j'ai pas une recette qui m'a été transmise. Donc du coup, je fais sûrement plein d'erreurs dans la recette traditionnelle par rapport à la recette traditionnelle du couscous. En fait, je me sens pas... comment vous dire, pas la bonne personne. Voilà, je me sens pas la bonne personne pour vous partager la recette du couscous. Donc je vais vous partager ma recette de couscous, mais c'est pas la recette du couscous. Voilà, je pense qu'il y a largement meilleur que moi. Alors, je suis pas trop mal, hein, parce que j'ai déjà des amis qui sont venus manger à la maison en me disant qu'il était très bon et tout. Mais le meilleur couscous que j'ai mangé, c'était dans un restaurant oriental, en fait, qui font que ça, en fait. Il est vraiment très bon. Alors, je leur ai piqué des petits trucs comme les gros morceaux de légumes. Là, les sortes de légumes qui m'ont à l'intérieur aussi, c'est pareil. Ils m'ont que 4 sortes de légumes comme moi, là, je vais faire. Comme je fais, quoi, en fait. Mais voilà. J'ai peaufiné ma recette, mais je pense que voilà, comme je vous l'ai dit, je pense pas être la bonne personne pour partager la recette du couscous, donc je vous partage la mienne. Mais voilà, déjà je sais que traditionnellement, on part d'un bouillon qu'on fait maison. Moi, voilà, c'est des cubes. Allez, on y va. Alors, moi dans mon couscous, je mets du mouton, parce que Greg adore ça. Merguez, alors les deux manches, je mets des morceaux, je fais des petites brochettes avec, parce que là c'est un couscous, ce qu'on appelle... couscous royal, je pense. Donc mouton, et demain je mets des petites brochettes de viande de bœuf dedans que je fais un peu griller avec des épices à couscous. Là je vais mettre des boulettes dedans, des boulettes d'agneau. Je ne fais pas cuire ma viande en même temps que mes légumes, je fais d'abord mes légumes. Une fois que j'ai un bouillon de légumes, je fais cuire ma viande à part dans ce bouillon, parce qu'en fait je trouve qu'autrement ça graisse trop le bouillon, surtout comme là où je vais mettre du mouton, donc du coup le bouillon est un petit peu moins agréable après. Voilà, alors du coup je mets merguez que je vais faire cuire à part, et poulet pareil, parce qu'on préfère le poulet avec la peau un peu croustillante, donc je le fais cuire à part au four.
Les merguez, je les fais poêler. Le mouton, les boulettes, je vais les faire cuire dans le bouillon, mais à part de mes légumes. Et puis, voilà, les légumes que je mets, carottes, céleri, céleri rave, navets, courgettes. Les épices, épices à couscous. Moi, dans mon mélange d'épices à couscous, je rajoute de la lavande et des feuilles de rose. Voilà, c'est pareil, c'est comme je vous ai dit, c'est ma recette de couscous. En fait, ça vient, c'est qu'une fois j'ai acheté un mélange d'épices et il est écrit les ingrédients. Et en fait, ce mélange d'épices, il donnait un couscous, mais voilà, je n'arrive plus à trouver ce mélange d'épices parce qu'il ne se fait plus. Et dans la liste des ingrédients, il y avait de la lavande et de la rose. Donc du coup, à chaque fois, je reprends un mélange couscous, mais je rajoute de la lavande et la rose dedans. Parce que je trouve que ça donne ce petit goût au couscous qui sort du truc. Le petit truc qui nous dit, il est trop bon. Et voilà. Après, comme je vous dis, je sais pas si c'est dans la tradition. Mais voilà. Alors, on y va pour le bouillon de légumes. Donc dans une cuve, je vais faire une cuve à une grosse marmite. J'ai fait revenir oignons coupés en gros morceaux, de l'ail. J'ajoute du concentré de tomate. Alors là, j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe à café, 2 belles grosses cuillères à café d'épices, de concentré de tomate. Je le fais revenir un tout petit peu. J'ajoute les épices. Alors les épices, c'est au goût. Une cuillère à café, voire plus. Je vais voir après, j'en rajouterai au besoin. Et là, je vais mouiller avec du coup mon bouillon. 1,5 litre à peu près. Alors après, ça dépend des quantités que vous faites, hein. C'est vraiment à l'œil quoi en fait, hein. Donc j'ajoute. Alors cube de bouillon, c'est un bouillon pour 250 ml. Alors je rajoute pas de sel, je goûterai aussi à la fin. Et je vais mettre aussi un petit peu de persil dans la cuve de ma mijoteuse parce que je me suis dit que j'allais faire mijoter ma viande. Voilà. Donc la viande, le mouton et les boulettes. Donc j'ai fait revenir un oignon dans de l'huile d'olive. J'ai rajouté mes morceaux de mouton. Je vais les faire dorer légèrement, sel, poivre. Je vais ajouter un tout petit peu de mon mélange d'épices. Un petit peu, c'est juste pour assaisonner un tout petit peu parce qu'après je vais utiliser le bouillon pour le faire cuire. Voilà, donc je vais le faire bien dorer de tous les côtés. Et puis ensuite je vais ajouter mes légumes du coup dans mon bouillon que j'ai préparé. Alors moi les légumes, j'aime bien en gros morceaux. Voilà, carottes coupées juste en deux en fonction de la longueur et en deux. Les navets juste en 4 et le céleri en gros trucs. Comme ça je mets un gros morceau dans l'assiette avec morceau de céleri, 2 morceaux de carottes. Et la courgette c'est pareil, je la coupe en gros tronçons, en 2 et en gros tronçons. Par contre la courgette, je la mets pas tout de suite, j'attends que mes légumes sont déjà un tout petit peu cuits avant de l'ajouter parce que je veux garder le côté ferme, enfin pas ferme, il est cuit, mais voilà, je veux pas que ça soit de la bouillasse quoi en fait. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je les coupe en gros morceaux. Comme je vous dis, dans le resto où on allait le manger, c'est un des meilleurs couscous qu'on a mangé. Il servait comme ça et je pense que c'est un des points qui faisait qu'on aimait ce couscous là. Bon, pas que ça, hein, mais un des points. Alors une fois que le bouillon est à frémissement, on ajoute les légumes. Alors sauf les courgettes, je vais laisser déjà cuire une petite demi-heure comme ça. Et ensuite j'ajouterai les courgettes. Et je vais utiliser du coup le bouillon pour mettre un peu 2-3 louches avec mon mouton et mes boulettes. Et je mettrai les boulettes en route pour 3 heures de mijotage, puissance élevée. Alors moi mon bouillon de légumes va me servir du coup pour faire cuire ma viande, mais aussi pour faire cuire les pois chiches. Les pois chiches je les mets pas directement dedans. Une fois que mes légumes sont cuits, je vais prendre une petite poêle, une petite casserole, je vais mettre mes pois chiches, mettre un peu de jus et les faire cuire à part. Pareil, c'est comme ça qu'ils servaient dans le restaurant et c'est comme ça qu'on les aime aussi. C'est en fonction de celui qui aime beaucoup les pois chiches, je peux en mettre beaucoup. Celui qui aime moins, il peut en mettre moins. Et je rajoute toujours un tout petit peu plus d'épices dedans pour épicer un peu plus les pois chiches. Voilà. Alors pour mon poulet, comme je vous ai dit, moi je le fais cuire à part parce qu'on l'aime quand il est un peu grillé. Pareil, un peu d'huile d'olive et un petit peu d'épices. En fait l'épice c'est un peu le fil conducteur de tout quoi en fait. Un peu d'épices et s'il faut pour le faire réchauffer j'ajoute un tout petit peu de bouillon et là ça va partir au four. Vous voyez, pour faire un petit fond et rappeler un peu le goût
du bouillon. Mais voilà, après tout est mélangé hein, de toute façon dans l'assiette. Alors là j'ai mes légumes, j'ai pas encore ajouté mes carottes, enfin mes courgettes, hein, mais ils ont un bon 20 minutes. Commence à être cuit, mais il reste encore assez ferme sous le couteau. Enfin le couteau rentre, mais il reste ferme. Je vais ajouter les courgettes après. Mais là je vais récupérer un pot de bouillon pour le mettre sur mon mouton et lancer la cuisson de mon mouton. Par contre là je vais mettre les courgettes, je vais arrêter le feu. Je les remettrai en route tout à l'heure parce que comme je vous l'ai dit, je veux pas que mes légumes soient trop cuits. J'aime bien quand mon pot-au-feu, je fais exactement la même chose. Je fais cuire d'abord la viande et ensuite j'ajoute les légumes parce que j'aime bien avoir les légumes qui sont... Enfin voilà, avoir des légumes quoi, croquants. Enfin pas croquants, ils sont cuits, mais je sais pas comment vous expliquer, mais avoir de la mâche quoi. J'ai pas envie que ce soit de la purée, que ça s'écrase avec ma fourchette. Là j'ajoute quelques louches avec mon mouton et mes boulettes. Et je vais les mettre 3 heures puissance élevée. 3-4 heures puissance élevée. Voilà, juste à hauteur. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis les boulettes au-dessus, j'ai juste mis à hauteur. Et c'est parti, du coup, comme je vous ai dit, pour 4 heures. Puissance élevée. Le mouton, il faut qu'il soit bien cuit. Et là, je vais éteindre le feu, rajouter mes courgettes et laisser comme ça jusque tout à l'heure. Donc du coup tout ce qui me restera à faire, c'est là ma viande est en train de cuire. Ce que je vais peut-être faire, c'est mon poulet, je le rajouterai dans la dernière heure de cuisson de mon mouton, juste pour le finir de le cuire. Enfin il sera cuit hein, mais pour le réchauffer, pour le garder chaud. Bon je vais perdre le côté croustillant de la peau, mais moi j'aime pas la peau donc je m'en fous, c'est pour Greg. Mais bon c'est pas grave, donc je le rajouterai dedans. Et puis donc dans mes légumes, je vais les laisser comme ça, j'aurai plus qu'à les faire réchauffer, j'aurai juste à préparer du coup mes pois chiches, ma semoule et faire cuire mes merguez. Voilà, mon repas pour ce soir est quasi prêt et ça sent le couscous dans la maison. Kim ne viendra pas aujourd'hui, Loulou vient juste de se réveiller, donc il est 4h30 passées. La Greg doit partir, elle doit aller au coiffeur et tout, puis bon elle devait repartir pour 6h30, donc comme elle dit, temps de les préparer et tout, elle va venir que pour 1 heure, donc elle va plutôt venir demain, elle va essayer de le mettre un coucher un tout petit peu plus tôt, mais en ce moment il fait des grosses siestes l'après-midi, mais au pire nous on ira demain, on ira lui faire un petit coucou si ce qui est assez que là Quentin fait de l'après-midi, donc c'est long pour elle à la maison toute seule. Je me souviens moi Greg quand il faisait comme ça au début, qui travaillait, il y a un moment il a fait aussi de l'après-midi et j'aimais pas. Ça et de nuit aussi. Il a fait aussi pendant un moment de nuit aussi. Hein? Toi t'aimais bien? Ouais. Ouais, ce qu'il y a c'est que c'est un autre rythme hein, de nuit. Le matin il dormait et bon après là il est pas là le matin donc ça reviendra au même mais... Puis j'aurai le lit pour moi tout seul aussi. Ce serait peut-être une bonne idée. Ça veut dire qu'à 6h du matin, tu es viré aussi du lit? Bah à 6h du matin, souvent je suis virée du lit. Donc dans tous les cas, c'est déjà levé. Ouais. Voilà. Donc du coup ça changerait pas grand chose. Je te laisserai le lit tout chaud. Aller dormir alors que nous on va à l'école, c'est pas juste. Mais toi, tu travailles comme Bah ouais hein. C'est un autre truc. Après, il a travaillé aussi à un moment avec les week-ends décalés. Et ça, c'était... Parce que c'était vraiment week-end décalé. En fait, il y avait un vrai week-end qui tombait un week-end tous les 5 semaines. Et du coup, en fait, toute... votre vie sociale et tout, elle est complètement chamboulée parce que vous devez prévoir les anniversaires des enfants quelques temps après. Alors il y a des moments, vous faites soit 2 semaines à l'avance, soit 3 semaines en retard les anniversaires. Quand on avait des mariages, des invitations à des anniversaires ou quoi, il fallait que ça calculé pour voir si ça tombait bien un bon week-end et tout. Alors c'était chouette parce qu'en fait tu travaillais 3 jours, c'est ça hein? 3 jours, t'avais 2 jours. 3 jours, 2 jours, 3 jours, 2 jours. Donc du coup les semaines... une journée et demie. Du coup les semaines elles passaient vite. Mais en plus c'était 3 jours en faisant un matin, un après-midi, un nuit. Donc du coup ça t'a crevé n'empêche hein, cette période là. Oh, j'ai fait pendant 4 ans. Ouais, donc après voilà. Là c'est bien là. Hein, t'es bien là. Ouais. Puis là c'est lui qui a choisi les horaires hein, parce que logiquement c'était pas ces horaires là, logiquement avec le poste qu'il a il doit faire l'après-midi, enfin de journée.
À tout à l'heure. Ils vont au coiffeur. Oui, logiquement, ils devraient faire 2 journées. C'est pour ça qu'il y a des moments, ces horaires changent assez... parce qu'en fonction des besoins de l'entreprise, il y a des moments, il doit faire quand même 2 journées, mais il aime pas. Parce qu'en fait, il dit que quand il rentre, parce que logiquement, il devrait faire... heure de bureau quoi en fait, mais il dit que du coup il fait rien de sa journée quoi en fait, et il aime pas ça, donc du coup il préfère commencer tôt et puis finir plus tôt, voilà, et comme ça dérange pas la société, bien au contraire, ben voilà. Ça arrange tout le monde. Bon allez, du coup ben, je suis toute seule, mon repas est prêt, on va aller se poser devant la cheminée, squatter la télé, c'est pas mon genre. Hein. Vous me connaissez, hein. Non, je pense que je vais commencer à voir pour le menu de la semaine prochaine. Bon, bah, du coup, j'ai fait mon menu pour la semaine prochaine. Alors, j'ai tapé le menu, j'ai tapé les fiches recettes, mais j'ai pas encore sorti la fiche recette, enfin toutes les fiches recettes et tout comme je fais. J'ai pas encore fait le menu et tout, enfin la liste de courses et tout, parce que je me dis que je risque de changer d'avis dans la semaine. Je suis à peine de faire les courses pour cette semaine, donc voilà, il suffit que j'ai des envies ou quoi pour la semaine prochaine, ça risque de changer. Donc voilà, c'est fait, j'ai pris un petit peu d'avance pour ce week-end déjà. En fait, j'avais tellement prévu mon après-midi, je me suis dit, on va prendre de l'avance au max, comme ça je profite de Kim. J'avais eu une journée bien productive et en fait du coup là maintenant, ben, je sais pas trop, je sais plus quoi faire. Je me demande si je vais pas faire un petit peu de diamond painting. Je l'ai pas encore fini. Il y en a une de vous qui m'avait posé la question. C'est vrai que j'ai mis je mets du temps, hein, mais c'est parce que j'ai rarement... Enfin, c'est pas que j'ai rarement le temps. C'est que je prends rarement le temps de m'asseoir et de rien faire. J'essaie de toujours me trouver un truc à faire. Allez, je vais aller m'asseoir et en faire un petit peu. Et puis, ben voilà, comme de toute façon... Hein, j'aime bien ces journées productives où après je me sens... Limite je m'ennuie, vous voyez, parce que j'ai trop fait de trucs. J'aime bien ça. Je vous ai pas dit aussi. Du coup, le papier il a été envoyé et tout, il a été rempli. On l'a tout de suite envoyé directement par mail, comme ça c'est fait. Et Greg a eu le papier. Enfin, il a été avec Angel. Donc, il y a eu le papier pour la candidature pour Angel pour animateur. Donc, on va remplir ça. On va aller le déposer assez vite pour que... J'espère pour lui que ça se concrétisera. Hein, allez. Diamond painting. Bah, tout compte fait, je me suis pas mis à faire mon diamond painting. J'ai fait ma marinade pour mon coq au vin. Mais bon, on en reparle demain. Je vous expliquerai. C'est le repas de demain soir. Et j'ai mis la télé. J'ai mis, alors c'est Marie, simplement Marie, quelque chose comme ça. C'est sur My Cuisine TV en replay. Et Greg est rentré et on est encore en train de regarder le premier épisode. C'est sympa, des recettes assez simples. Et comme là elle est en train de faire un coq au vin, mais elle fait montrer des petites astuces et tout. Là il y a deux petites recettes là qui me plaisaient bien. J'ai remis le feu du coup. Alors j'ai mis le poulet avec le mouton. Voilà, il est en train de réchauffer comme ça. J'ai remis le feu sur les légumes. J'ai mis dans un petit pot une belle cuillère d'harissa. Alors moi c'est celle-là que je prends en pot. On trouve que c'est la meilleure. Même Greg la mange celle-là. Là c'est j'ai fini le pot. Et je vais rajouter en fait du bouillon dedans. Je vais le mélanger, ça va faire mon harissa, ma petite sauce pour accompagner. J'ai mis aussi mes pois chiches du coup avec du bouillon. Et je suis en train de préparer ma semoule. Donc je l'ai sel, poivre, enfin juste sel. Sel, un filet d'huile d'olive. J'ai mélangé. J'ai couvert à 2 cm d'eau. Et une fois qu'elle sera bien gonflée, je vais la faire... Alors je sais, c'est pas de couscoussier et tout chez moi, vous avez vu. Je vais la passer au micro-ondes, voilà. Et ça va la réchauffer et elle sera cuite. Je sais que c'est... Désolée. Voilà. Allez, donc là on va pas tarder à manger. On est en train de finir cet petit épisode et puis après on va manger. Greg va aller promener Marley tranquille. Hein? Tu fais quoi chérie? Tu regardes quoi? Des femmes tout nues? Non mais... Qu'est-ce que tu regardes? Mais non même pas. Ouais. Comment ça? Parce qu'il parlait de potager et tout donc... Il était en train de regarder. À bientôt commencer, hein. Bientôt. Bon allez, on va finir cet épisode là.
le temps que ça réchauffe, puis après on va manger. On va passer à table, donc je vais vous montrer du coup. Alors les pois chiches qui sont cuits avec un petit peu de bouillon, un petit peu d'épices, la semoule. Vous voyez la technique, ça rend une semoule qui est quand même assez fluide. Les petits légumes avec le mouton qui est bien cuit et tout en dessous. Les légumes, les merguez que j'ai fait cuire. Voilà ce que ça donne du coup. Avec les légumes, les gros morceaux, les pois chiches, mouton, poulet, boulette d'agneau, la semoule qui est ici. Et la harissa que j'ai mélangé avec un peu de bouillon. Voilà, pour celui qui veut rajouter au-dessus. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous, on va manger, puis j'ai un coup de chaud là. On va manger, puis je vais aller... Enfin, Greg va aller promener Marley pendant que moi j'aille prendre ma douche et que je monte le vlog. Voilà, ensuite, un petit peu de télé et gros dodo. Allez, bisous. Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person